Quand on pense aux hivers médiévaux, on imagine tout de suite la souffrance. Des sols en pierre froide, des salles envahies par la fumée, des hommes emmitouflés dans des fourrures parce que rien d'autre ne fonctionnait. On s'imagine que les moines, les soldats et les artisans qui ont traversé 800 ans de froid pré-industriel se contentèrent de subir, qu'ils entretenaient des feux toujours plus grands, se couvrirent davantage et acceptaient que le mois de janvier soit synonyme de misère. Cette vision des choses est totalement fausse. Les royaumes médiévaux n'étaient pas les victimes passives du froid. Ils combattaient un problème que nous considérons aujourd'hui comme résolu, un défi si fondamental que l'échouer signifiait que la garnison ne pouvait plus tenir ses armes, que les moines ne pouvaient plus travailler aux champs et que les moissonneurs étaient trop affaiblis dès le mois de février pour espérer planter quoi que ce soit en avril. Ce n'était pas l'ennemi aux portes, ce n'était pas la peste, ce n'était pas le puits qui s'asséchait, c'était le froid lui-même. Et les royaumes qui ont survécu aux hivers les plus rudes n'étaient pas ceux qui possédaient le plus de bois de chauffage ou les plus grands foyers. C'étaient ceux qui comprenaient une règle physique bien précise sur la destination réelle de la chaleur. À son apogée, l'Angleterre médiévale comptait plus de 5000 établissements monastiques de tailles diverses, répertoriés par les historiens David Knowles et R. Neville Adcock, dans Maisons religieuses médiévales, Angleterre et Pays de Galles, publié en 1971 chez Longman, chacun chauffant ses occupants durant les hivers anglais sans la moindre facture de combustible, sans contrat de maintenance, sans fournisseur, sans aucun accord d'entretien. Le foyer américain moyen, selon l'enquête de 2020 sur la consommation d'énergie résidentielle de l'EIA, dépense plus de 600 $ par an rien qu'en chauffage. Les moines de l'abbaye de Fountains ne payaient rien. La physique qu'ils utilisaient n'a pas varié d'un iota depuis 1132. Elle est accessible dans chaque pièce de votre maison, là, maintenant. Pourtant, presque personne ne s'en sert. Ce que les ingénieurs médiévaux avaient compris, et ce que vous allez construire pour 3 $, repose sur un principe physique si simple qu'il semble incroyable. Mais il s'appuie sur 900 ans de bâtisses en pierre. C'est bien plus simple que tout ce que l'industrie du chauffage vous vend aujourd'hui. Vous avez vu cela toute votre vie sans jamais faire le lien. Pensez à un sac de couchage. Vous l'avez déjà testé. Tendez la corde entre la tête et le pied de votre lit, à environ 60 cm au-dessus de votre matelas. Attachez-la solidement à tout support disponible, montant de lit, crochet, tringle à rideau ou applique murale. Voici votre structure. Les lits clos médiévaux, documentés dans le manuscrit enluminé des très riches heures du duc de Berry, réalisé entre 1412 et 1416 environ et conservé au musée Condé à Chantilly, utilisaient des cadres en bois assemblés par des charpentiers. La corde remplit exactement la même fonction structurelle pour un coût dérisoire et s'installe en 4 minutes seulement. Étalez 2 couvertures de déménagement dans le sens de la longueur sur la corde pour qu'elles pendent de chaque côté du lit, jusqu'au matelas ou un peu plus bas. Fixez-les tous les 45 cm pour éviter tout interstice dans la partie supérieure. Un trou en haut crée un effet de cheminée, l'air chaud s'échappe directement et l'isolation de l'abri s'effondre. Posez une 3e couverture à la tête du lit et fixez-la aux couvertures latérales. Installez la 4e au pied, en laissant un passage assez large pour entrer et sortir confortablement. Une fois à l'intérieur, tendez le bras pour rabattre la couverture du pied contre le matelas derrière vous. Vous venez de, à l'échelle d'un village, celle à laquelle les communautés médiévales utilisaient ce système, le principe ne nécessite aucune infrastructure, pas de facture, pas de système central, pas besoin de demander la permission à quiconque pour avoir chaud. Il existe une situation où cela fonctionne moins bien. Les ingénieurs médiévaux le savaient aussi. Et leur solution est la dernière chose de ce script, une humidité très élevée. Quand l'air d'un espace de sommeil clos contient beaucoup d'humidité, au-delà d'environ 70% d'humidité relative, ce qui est de fréquent en zone côtière, dans les caves ou les pièces mal ventilées, cette humidité évacue la chaleur du corps plus vite que l'air sec. L'air humide ne se comporte pas comme de l'air sec immobile. Il emporte la chaleur comme un linge humide rafraîchit un front. Le principe de l'espace clos repose entièrement sur la barrière que forme l'air sec et immobile. L'air humide sape cette barrière de l'intérieur. Les ingénieurs des monastères côtiers ont traité cela directement. À l'abbaye de Tintern, sur l'estuaire de la Wye, au pays de Galles, d'après English Heritage et les fouilles du XXe siècle, les archives d'entretien et les traces physiques montrent la présence régulière de matériaux secs dans les zones de repos et de sommeil. De la fougère sèche, de la mousse sèche et de la paille sèche étaient placés en bottes sous les couchages. Ces matériaux absorbent l'humidité ambiante, comme du riz cru absorbe l'eau à proximité. Ils font baisser l'humidité relative. On les remplaçait chaque semaine. Ils ne coûtaient rien et poussaient dans tous les champs autour de l'abbaye. Aujourd'hui,
Un petit sachet de gel de silice, le même déshydratant qu'on trouve dans les boîtes de chaussures ou d'électronique, coûte environ 2 $ en quincaillerie. Placez-le au pied de l'espace clos. Remplacez-le tous les 30 jours ou régénérez-le 1 heure au four doux quand il sature. Il absorbe l'humidité. L'air à l'intérieur reste sec. La physique retrouve toute son efficacité. L'abbaye de Rievaulx se dresse toujours dans le Yorkshire du Nord. Les murs du chauffoir sont toujours là, épais de plus d'1 mètre, absorbant encore la lumière par un matin d'hiver clair, la restituant lentement tout l'après-midi, comme ils le font depuis 1132. La physique fonctionne toujours. Le principe du sommeil en espace clos fonctionne toujours. Ce que vous avez construit ce soir fait la même chose à l'échelle d'un lit, avec le même mécanisme qui a gardé 140 moines en vie durant 400 hivers anglais, à travers famine, épidémie, dissolution et l'oubli progressif qui a suivi. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici, peu importe. Dans tous les cas, ça fonctionne.